Mes chers élèves, bonjour. J'espère d'abord que vous allez très bien. Et je vous dis bienvenue au 42e cours. Ahlan wa sahlan bikum ila dars al-thani wal-arba'in. Et j'espère que vous allez très bien. Atamanna an takunu bi alfi khayr. Al-yawm, aujourd'hui, nous allons aborder la voie passive des verbes au présent. Rappelez-vous, au 41e cours, nous avions abordé la voie passive des verbes au passé. Comme vous vous rappelez, la voie passive des verbes au passé est commandée par 3 petites voyelles seulement. Il n'y a pas de changement dans l'ordre des mots dans la phrase. Et les 3 lettres, et les 3 voyelles sont ou, i, a. Dhamma, kasra, fatha. Vous vous rappelez de tout ça, je pense. Ok. Ça va être la même chose, mais pas les mêmes voyelles. La même chose pour les verbes au présent. Et on va aborder tous les types de verbes pour appliquer la règle de la voie passive au présent. Al-mabni lil-majhoul lil-mudari'. Le mudari' veut dire le présent. Al-fi'l al-mudari', le verbe au présent. Mais avant cela, je vous ai donné un exercice à faire. Et peut-être que vous l'avez fait, que vous attendez avec impatience la réponse. Je vais vous la donner tout de suite. Le verbe daraba aura comme présent OIA, donc duriba. Donc le verbe daraba veut dire il a frappé, c'est la voix active. Duriba, il a été frappé. Vous voyez que en français, l'ordre change. En arabe, rien ne change. Il n'y a que OIA. Et je vous ai dit qu'en arabe, officiellement, lorsque vous utilisez la voix passive, vous êtes censé ne pas connaître celui qui a fait l'action. Si vous connaissez celui qui a fait l'action, autant utiliser la voix active. Si vous dites par exemple Doribal walad, l'enfant a été frappé. Si vous dites par quelqu'un, autant à ce moment-là dire quelqu'un a frappé l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que personne ne frappera l'enfant. Voilà, donc ça, elle a interrogé. Comment va-t-on dire a été interrogé? Alors je vous ai dit qu'il y avait un piège au niveau du support de la hamza. Alors on va faire sous. Et le support ne va pas être le alif ici, ça va être la hamza. Au niveau du son, le alif ne se prononce pas, vu qu'il y a une hamza dessus. Ça non plus. Ça s'appelle nabra, ce support. Ça s'appelle nabra. Sous ila a été interrogé. Ensuite, alors, il y a des règles qu'on a déjà vues par rapport à l'écriture de la hamza. On va peut-être les revoir un jour. Mais il y a des principes qui dictent le bon support de la hamza. Donc on ne choisit pas le support qu'on veut. C'est en fonction de l'environnement graphique. On en reparlera. Amala, traiter quelqu'un. Comment dit-on a été traité? Eh bien le alif, vu qu'on ne peut pas mettre une dhamma sur le aïn, sachant qu'on ne peut pas mettre 2 voyelles qui s'opposent à une seule consonne, donc du coup, on va transformer la dhamma en waw en remplacement du alif. Et on aura donc mila a été traité. Ensuite, ikhtabara, c'est tester quelqu'un. Tester. Comment va-t-on dire? Être testé. Donc, on a dit qu'il fallait laisser tomber les premières lettres. Donc, ça va être ich, et là, ou, i, a, ich, tu, bi, ra, il a été testé. Istaghfara, demander pardon. Alors, on lui a demandé pardon, donc à la voix passive. On laisse tomber les 2 premières lettres. On met une dhamma à la 3e, rien à la 4e, I à la 5e et A à la 6e. Donc, istaghfara, istughfira. Et donc, toujours le même principe, ou, i, a pour les verbes au passé. Ou, i, a, retenez ça. Hein? Dhamma, kasra, fatha, c'est plus clair de dire ou, i, a, parce qu'on entend le son. Donc, voici, on ferme le dossier du cours précédent. Et on aborde la voie passive des verbes au présent. Al-mabni lil-majhoul lil-af'al al-mudari'a. Parlons à présent de la voie passive du verbe au présent. Exactement comme
ce qui se passe à la voix passive des verbes au passé. À la voix passive des verbes au présent, il y a 3 voyelles. Ça ne sera pas ou, i, a, ça sera ou, a, ou. Bon, c'est pas du chinois que je vous dis. C'est damma, fatha, damma. Nous allons voir ça tout de suite. Prenons un verbe au passé. Kataba. On n'est pas concerné par le passé, d'accord? On est concerné par le présent. Donc, on va le mettre au présent. Yak, tu, bu. Comment dit-on il est écrit? Parce que kataba, c'est au passé. On a abordé la voix passive du passé. Là, on aborde la voix passive du présent. Il écrit à la voix active. Il est écrit, par exemple, il est écrit que, la voix passive du présent. Et j'ai dit ou, a, ou. Ou à la première lettre, a à l'avant-dernière lettre, et ou à la dernière lettre. Yuktabu, on écrit, il est écrit que. Ok? Donc, ou, i, a au passé, à la voix passive du passé, et au présent, ou, a, ou. Retenez ça, ou, a, ou. Je vais vous le mettre en rouge. C'est tellement important. Ou, a, ou. Prenons un autre verbe. Hein? Prenons le verbe boire, par exemple. Shariba. Tous les verbes au passé ne sont pas en a. Il y en a qui sont en a, mais ça importe peu. Shariba. On va prendre le présent de Shariba. Yashrabu. Comment va-t-on dire il est bu? Le verbe est bu. Pas a été bu au passé, non, est bu au présent. Ou à la première lettre, a à l'avant-dernière lettre, et ou à la dernière lettre. Prenons un verbe maintenant de 4 lettres. On va aborder tous les verbes, d'accord? Tous les verbes. Sa'ada, le verbe aider. Ok? On va prendre le présent de sa'ada. À la voix active, c'est yusa'idu. Et on a dit ou, a, ou. Donc, il est aidé, au présent, il est aidé par quelqu'un, yusa'adu. Ou, a, ou. Prenons un autre verbe de 4 lettres, puisqu'il y a 3 types de verbes de 4 lettres. Adkhala, qui veut dire introduire. Adkhala. Le présent de adkhala, c'est yudkhilu. Voilà le présent normal, le présent du verbe adkhala, yudkhilu, à la voix active. Mais comme c'est la voix passive qu'on veut, ou, a, ou, yudkhalu. Est introduit. Je vous dis par exemple, un nouvel élément est introduit. Yudkhalu unsur jadid. Yudkhalu unsur jadid. Yudkhalu. Mais je ne mentionne pas qui le fait entrer. Je ne mentionne pas qui l'introduit. Parce qu'à la base, c'est le mabni lil majhoul. C'est la tournure de l'inconnu. Si je sais, si je connais celui qui l'introduit, autant utiliser la voix active et dire telle personne introduit quelque chose. Passons au 3e type de verbe de 4 lettres. C'est par exemple allama, enseigner, allama. On va prendre le présent, yu'allim. Ça c'est le présent de la voix active. Mais comme c'est la voix passive, ou a ou, yu'allamu. Passons maintenant au verbe de 5 lettres et de 6 lettres. Et ça va être quasiment la même chose. Alors, verbe de 5 lettres, tabadala. On est au passé. On va le mettre au présent. Yatabadalu. C'est le verbe échanger. Yatabadalu. C'est le verbe échanger. Tabadala et tabadalu. À la voix passive du présent, ou à ou, donc, yutabadalu. Toujours. N'oubliez pas l'avant-dernier, porte un A. Et le ou reste ou, à la dernière lettre. Ta'allama, le verbe apprendre.
on le met au présent. Yata'allamu. Yata'allamu. Même chose. Voyez? Yuta'allamu. Yuta'allamu. Yata'allamu. Yuta'allamu. Intadara. Attendre. Au présent, de la voix active. Yantadhiru. Yantadhiru. Au présent, yantadhiru. À la voix passive, ou à ou. Yuntadharu. Dites par exemple, on attend à ce que yuntadharu an yahdith kada wa kada. Yuntadharu. Et enfin, verbe de 6 lettres, tout ça c'est des verbes de 5 lettres. Les verbes de 6 lettres, ils ont une seule structure, les verbes de 6 lettres, tous les verbes de 6 lettres. Vous avez un verbe de 3 lettres, plus le préfixe ista. Donc ista'mala, c'est le verbe utilisé, on va le mettre au présent. Yasta'milu. Yasta'milu. Voilà le présent de yasta'milu à la voix active. On va le mettre à la voix passive, ou à ou. Donc, yusta'malu. Yusta'malu. Donc, avec ce qu'on vient de voir, je ne pense pas que par rapport à la structure de la voix passive du passé, que ce soit plus compliqué. Je pense même qu'il y a moins de cas particuliers que la voix passive du passé. Et maintenant, pour finir, je vais vous écrire quelques verbes et je vais vous charger d'essayer de les mettre à la voix passive. Quelques verbes au présent, bien sûr. Et je vais vous demander de les mettre à la voix passive. Alors, voici donc l'exercice que je vais vous proposer, c'est de trouver la voix passive de ces verbes au présent. Je vous les lis et je vous les explique. Yanzuru, c'est il regarde. Il regarde. Regardez quelqu'un. Yuraqibu, c'est surveiller. Surveiller quelqu'un. Yu'linu, c'est le verbe annoncer au présent. Yuqaddimu, c'est le verbe présenter. Yantasiru, c'est le verbe vaincre. Et enfin, yasta'jilu, c'est le verbe être pressé. Être pressé. Voici les 6 verbes que je vous demande de transformer à la voix passive, bien sûr du présent, vu qu'ils sont au présent. J'espère que vous avez bien assimilé les éléments de ce cours. J'espère aussi vous retrouver au 43e cours très bientôt. Et je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.